N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous et les nuits. Donc je fais cette petite vidéo pour vous donner des nouvelles de Gabriel. Alors c'est vrai que je l'ai pas fait jusque là parce que c'est un peu plus compliqué à faire sur YouTube que sur Facebook. Donc voilà. Alors comme vous le savez, il est incarcéré depuis le 6 août pour entrave à la circulation. Donc ce que je peux dire, c'est que j'ai eu mon avocat, elle a rien pu faire, c'est la décision du procureur, donc bon voilà, il fait ses 2 mois. Par la suite, comme vous pouvez le voir là, il avait écrit une lettre pour raconter un peu ce qui s'était passé pendant sa détention. C'est-à-dire qu'il était suspecté par une infirmière d'avoir l'appendicite parce qu'il avait des maux de ventre au niveau du bas-ventre à droite. Donc voilà. Et s'il avait de la fièvre et des grosses douleurs, il devait prévenir les surveillants pour éventuellement voir ce qu'il pouvait faire. Sauf que au moment où il a eu de la fièvre et des grosses douleurs, en tirant l'alarme quoi, les surveillants l'ont renvoyé chier concrètement et lui ont dit si c'est pour toi brisé, on s'en fiche quoi. En gros c'est ça. Après je vous laisse lire le courrier. Vous avez l'image du courrier qu'il m'a envoyé et puis je l'ai réécrit à côté sur Facebook. Donc voilà, je vous ai mis les captures d'écran. Donc voilà. Il y a eu d'autres petits soucis que j'ai pas mis. Voilà, il a écrit d'autres courriers, je les ai pas mis. Par exemple, pour expliquer que à un moment donné, il s'est retrouvé carrément à 5 dans une cellule où il y a seulement 4 places. Donc il y en a un qui dormait par terre. Et le surveillant lui a dit tu sais, je sais que c'est pas normal, mais c'est les ordres. Même là-haut, ils savent, tout le monde sait, mais personne dit rien et personne ne fait rien. Donc c'était un moment compliqué pour eux de se retrouver dans 9 mètres carrés, un peu plus je pense, je sais pas trop comment elle est sa cellule, mais bon. Un peu compliqué de se retrouver à 5 dans une cellule. Il y a eu aussi d'autres soucis comme par exemple des surveillants qui lui disent tes amis les gilets jaunes, suivant les manifestations qui se passent quoi en fait, parce que eux ils savent, lui il voit ce qu'il y a aux infos, mais bon on sait tous que ce qu'il y a aux infos c'est pas forcément la vérité. Donc les surveillants s'amusent bien de lui dire tes amis gilets jaunes ils ont pris une bonne raclée, il s'est passé ci, il s'est passé ça. C'est un peu compliqué. Il est étiqueté comme média des gilets jaunes. Voilà, donc en tout cas, il n'a pas subi d'actes de violence de part de les surveillants ou les autres détenus. Ne serait-ce que les insultes des surveillants à son égard, mais bon ça, à la limite, il a un peu l'habitude, que ce soit les surveillants ou les forces de l'ordre, c'est pas un problème. Donc suite à ça, il a fait une demande de libération sous condition. En gros, à la moitié de sa peine, il avait le choix entre, il pouvait demander une libération sous condition, c'est-à-dire qu'en gros, il pouvait faire une sortie anticipée. Donc il a fait cette demande, comme tous les détenus peuvent la faire. Il a fait cette demande qui lui a été refusée. Parce que il n'éprouverait pas de remords à avoir fait une entrave à la circulation. Voilà. Et que, soi-disant, il n'a pas fait d'efforts pour se réincarcérer dans la vie sociale. Voilà, des trucs comme ça, quoi. Donc, ni mon avocat, ni Maspip n'a compris la décision du juge d'application des peines. Donc, on n'a pas compris pourquoi. Enfin bref, donc il aurait dû sortir a priori vers le 6 septembre. Mais du coup, avec les remises de peine, qui étaient normalement de 7 jours, ils lui en accordé que 5. Donc vous pourrez le voir sur la capture d'écran, je l'ai écrit un peu mieux. Il avait le droit, il a eu le droit qu'à 5 jours de remise de peine supplémentaire, donc du 23. Ça fait qu'il sort que le 18.
Donc voilà, bon c'est toujours mieux que rien, mais bon, on s'attendait à mieux. Donc voilà, tout ça pour vous dire que bah du coup il sortira le 18 septembre au matin, normalement. Bah on a vraiment hâte et je pense qu'il sera de retour sur le terrain dès le samedi 21. Où est-ce qu'il sera, je peux pas vous le dire, mais ce qui est sûr c'est qu'il sera sur le terrain. Voilà, c'était une détention compliquée qu'il a très mal vécue. Mais bon, la sortie est proche maintenant, elle est sûre, donc a priori, enfin voilà, tout devrait bien se passer. Je tenais à vous remercier pour tous vos messages de soutien. Je les ai tous lus. J'en ai répondu à certains, d'autres pas, parce que c'est un peu compliqué, il y en a eu beaucoup. Et je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, bien à vous, LMI.